Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de présentation rapide d'un accessoire pour smartphone et que pour smartphone, pas de tablette ou autre. Il s'agit de l'Arcos Virtual Reality Glasses. Allez, je vous le fais un petit peu mieux. L'Arcos Virtual Reality Glasses avec mon très bon accent anglais. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ni plus ni moins que des lunettes support pour réalité augmentée. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose comme ça. Récemment, Google avait sorti un projet et il l'a commercialisé d'ailleurs. Il y en a eu plus de 500 000 vendus qui sont des supports en carton pour justement votre smartphone, pour transformer votre smartphone en lunettes de réalité augmentée. Voilà, c'est un peu le projet qui a été très sympathique, lancé par Google et qui vaut quelques dollars. Et Google en a déjà vendu plus de 500 000. Ici, on est sur un constructeur qui s'appelle Arcos, constructeur français, je le rappelle, marque française, on peut s'enorgueillir de ça, on peut dire Cocorico, qui a décidé de lancer son propre projet et de commercialiser sa propre version de cette card box, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, chez Google, mais cette fois-ci un petit peu plus haut de gamme, parce que ici on est sur du plastique certes, mais du plastique avec du caoutchouc, un support un peu plus adapté à la tête que finalement les lunettes de Google qui doivent se porter à la main. Donc voilà, là c'est plus autonome. Alors il y a du bon, il y a du moins bon. Je vais déjà vous donner mon premier sentiment, mais sachez que le test réel, véritablement étendu de cette lunette, puisque je vais prendre un peu plus de recul quand même, sera publié sur le site de Top 4 Phone sous forme d'article. C'est-à-dire que là aujourd'hui c'est une vidéo de présentation, mais pour avoir le test en entier, il faudra tout simplement vous rendre sur le site de Top 4 Phone et lire l'article. Voilà, donc c'est un peu original pour une fois, mais on va le faire comme ça. Parce qu'il y a plein de choses à dire finalement sur cette fameuse Arcos Virtual Reality Glasses. Il y a plein de choses à dire, surtout qu'avec le temps, il va y avoir de plus en plus d'applications qui vont être disponibles pour ce genre d'accessoires. Allez, la boîte en elle-même, elle est en carton. C'est un accessoire qui vaut 35 € que vous pouvez commander directement chez Arcos, qui vous est livré tout simplement en colissimo. C'est ce que j'ai fait. Voilà, donc je l'ai commandé tout simplement chez Arcos et je l'ai reçu au bout de une semaine. J'ai commandé en précommande. J'étais dans les vraiment au début de la précommande et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, ça a été un bon point. Alors la boîte en elle-même vous présente la paire de lunettes, on va regarder ça tout de suite. Bon, un téléphone, voilà, une petite voiture pour vous montrer que vous allez pouvoir faire du jeu, c'est génial. Et c'est vrai, mais pas tout à fait. Donc on va voir ce qu'il en est. On a aussi compatible Smartphone Requirements. On va voir si on retrouve ça aussi. Non, c'est écrit qu'en anglais pour le coup, vous voyez. Donc, screen size, votre téléphone peut avoir un écran qui va de 4,7 pouces à 6 pouces. En dessous de 4,7, la lunette sera trop grande et donc votre téléphone ne va pas réussir à se caler. Au-dessus de 6 pouces, la lunette ne pourra pas gérer la taille de l'écran probablement. Screen resolution 720p par 1080p, donc 1280p, donc c'est du HD ready, c'est ce qui est conseillé, supérieur, c'est-à-dire au moins égal à du HD ready. Ce qui n'est pas faux parce que en fait vos yeux vont être collés à l'écran et donc s'il est en dessous cet écran d'un HD ready, ça va pas être terrible, ça va pas vous donner une bonne sensation. Le CPU quad-core minimum, oui bon, ça c'est pas trop impératif, ça dépend de votre téléphone, vous pouvez bien avoir des double cœurs qui gèrent encore bien la chose. Il faut de l'accéléromètre, oui ça c'est sûr, il faut du gyroscope, c'est sûr, ça c'est pas mal quand même. Et les OS, ça peut être Android, iOS ou Windows Phone, mais bon, need app available, oui, il faut une application compatible finalement, c'est pas trop le système d'exploitation qui fait la différence, c'est si l'application elle est faite pour être en réalité augmentée. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'arrière? Encore de la petite info, mais cette fois-ci en multilingue. Jouer à des jeux en réalité virtuelle, c'est le but, explorer des photos sphériques à 360 degrés aussi, oui, regarder des films en 2D, 3D, avec, vous pouvez regarder des films 3D avec ça, c'est sympa. La boîte, je l'ai déjà ouverte, donc je vais la mettre de côté et j'ai déjà sorti tout ce qu'il y avait à sortir de la boîte. Donc il y a un petit livret de garantie, très classique chez Arcos, c'est toujours le même, multilingue. On a les numéros de téléphone du service d'assistance d'Arcos pour les garanties. Bon, là-dessus il n'y a pas de composant électronique, donc de la garantie là-dessus, c'est juste si vous le cassez, et si vous le cassez, tant pis pour vous. Et puis vous avez une petite doc qui vous dit tout simplement comment mettre le téléphone dans cette paire de lunettes et comment la régler. Et on va le voir tout de suite. Allez hop, on met ça ici. Autre particularité, autre accessoire qui est fourni avec l'accessoire, c'est une petite lingette. Donc ça c'est pas mal, parce que vous allez le voir, elle est équipée, cette Arcos Virtual Reality Glasses, donc cette Arcos VR, donc livrée dans cette petite pochette pour la protéger tout au long du transport. Elle est livrée avec des petites lentilles qui sont, ici on va le voir, en verre. Donc c'est pas du plastoc, c'est bien du verre, et puis il y a plein de choses à dire. Donc pour le nettoyer, vous avez cette petite lingette. Alors, on va rentrer dans le détail.
Alors l'Arcos VR Glacis, qu'est-ce qu'elle a? Elle a cette particularité, c'est qu'elle est réglable ici. Alors ça fait plastique, c'est en plastique et donc le bruit est un petit peu brut. Hein. Après d'un autre côté, on est sur un accessoire qui vaut 35 €. On ne peut pas non plus trop en demander. Mais la particularité, c'est que vous allez pouvoir placer votre téléphone directement, hop, ici. Et voilà, elle est calée comme ça. Alors vous l'avez vu, il n'y a pas de retour de carrosserie ici plastique pour éviter que le téléphone ne glisse. Ce qui veut dire qu'en fait, votre téléphone, il est maintenu, il est pincé, donc c'est ça qui va éviter qu'il glisse. Ici, il n'y a pas de retour de carrosserie, donc vous avez un bout du téléphone qui peut dépasser. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça vous permet de gérer justement des téléphones qui auraient des longueurs plus importantes que ce LG G2 que je suis en train de vous montrer ici en contexte. Mais là, par contre, on a bien des retours de carrosserie, ce qui fait que le téléphone ne pourra pas sortir par là-bas. Voilà. Hop. Pour l'enlever, le téléphone, vous n'avez qu'à faire la procédure inverse, c'est-à-dire réouvrir. L'Arcos VR, pardon, pas le téléphone, mais l'Arcos VR ici est doté de petites mousses. Je ne sais pas si on arrive à les voir, voilà. Et ça, c'est pour caler le téléphone, pour bien le comprimer, mais aussi pour éviter qu'il ne se raye, qui n'aurait pas été très agréable. Donc, il y en a en haut et il y en a en bas. Ça, c'est une bonne parenthèse. Hop. Voilà, il y a quand même ce petit bruit plastique. Hein. Là, on est vraiment sur du plastique un peu brut, un peu dur, hein, quand même. Hein. Bon, vous avez aussi un petit soufflet ici. Ok, on va pas s'attarder là-dessus. Arcos VR Glacis, c'est le nom. Alors, autre particularité qui est intéressante sur cette paire de lunettes, c'est les sangles. Elles sont réglables, voilà, elles sont ajustables, elles sont extensibles, donc elles sont élastiques. Et ça, c'est la particularité, parce qu'avec la version en carton de Google, c'est pas un jeu de mots, hein, elle est vraiment en carton, hein, la version de Google, vous n'avez pas ces sangles. Et forcément, c'est moins agréable à porter. Alors, particularité de ces lunettes. En elles-mêmes, elles ne sont pas trop lourdes. Donc c'est pas trop les lunettes en elles-mêmes qui sont lourdes, c'est le téléphone que vous avez placé dans les lunettes qui risque de donner un certain poids. Et alors qu'est-ce que ça génère? Notamment avec mon LG G2, ce qui s'est passé, c'est que le port n'était pas spécialement inconfortable. Les sangles, elles sont bien, elles sont élastiques et elles sont même, on va dire, relativement molletonnées. Donc elles ne font pas mal à la tête. Mais ce qui va se passer, c'est que quand vous avez ça sur le bout du nez, puisque vous allez mettre votre nez ici, quand vous allez mettre votre nez ici et que vous allez avoir le poids, imaginez mon nez ici, hein, quand vous allez avoir le poids du téléphone devant ici, en fait ce qui va se passer c'est que ça va se déstabiliser les lunettes vers l'avant. Donc pour compenser cette déstabilisation, vous allez être obligé de jongler avec les languettes et de bien les serrer. Et donc au final, le confort risque d'être moindre parce que vous allez serrer ça à fond, et si vous ne serrez pas ça à fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va basculer à l'avant, et qu'est-ce que ça va générer? Vous allez devoir les tenir, les lunettes. Et au final, c'est ce qui s'est passé pour moi, parce que j'ai pas voulu trop serrer, et forcément ça bascule à l'avant, parce que j'ai un téléphone qui est le LG G2, qui est relativement lourd, mais bon, je pense qu'en dépassant les 150 grammes, on arrive de toute façon dans un poids normal. Tous les téléphones de type 5 pouces et plus valent, en tout cas pèsent dans les 150 grammes, donc c'est ce qui s'est produit pour moi avec mon LG G2, va se produire pour vous avec n'importe quel 5 pouces. Hein. Et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va contrebalancer vers l'avant. Voilà, hop, tiens, il y a les poussières, j'enlève un peu. Voilà, donc c'est la petite particularité, c'est que cette VR Glacis de Arcos, elle est bien construite, elle est maligne. Bon, ça fait un peu de bruit plastique, bon, c'est logique, mais c'est pas très grave en soi. Ici, on a de la belle sangle bien pensée. Ici, on a aussi un petit retour de caoutchouc là, qui vous permet d'amortir un petit peu quand vous le posez contre votre tête pour éviter que ça vous écrase le front avec du plastique dur, ce qui ne serait pas agréable. Donc on voit qu'il y a de la recherche au niveau du matériel en lui-même, on voit qu'il y a de la recherche au niveau de la qualité de fabrication, au niveau des effets molletonnés et autres. On a même, autre particularité, la possibilité de régler les lentilles par rapport à vos yeux. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même taille de tête, donc c'est pour ça qu'il y a ces sangles qui sont ajustables, mais on n'a pas tous aussi le même écartement au niveau des yeux. Hein. C'est un peu dépendant de chaque être humain. Et donc finalement, vous avez ces petites molettes là, vous allez voir, qui vous permettent de régler l'écartement des petites lentilles. Alors pour moi, je l'ai mis au max, mais quasiment au max, mais voilà, vous pouvez gérer ce genre de choses. Les lentilles ici, quand vous les regardez, vous avez l'impression de porter des lunettes. Hein. Vous avez vu, ça donne tout flou derrière. C'est normal parce que l'écran, il va être posé juste contre. Et une fois que l'écran est posé contre, forcément, voilà, on a une superbe visibilité. Donc elles sont bien pensées ces lentilles. Elles marchent très bien, elles sont de bonne qualité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autres particularités supplémentaires? On n'a que du bon. Je pensais à la lentille. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire sur la lentille? Pas grand-chose de plus. Je crois qu'on est sur du bon, ouais, c'est ça. Donc finalement, voilà, de la bonne VR, bien pensée, si ce n'est cette déstabilisation que peut avoir et qu'elle aura, justement, si vous ne sanglez pas trop fort à l'arrière, la VR elle va tomber comme ça. Voilà. Donc, conclusion, est-ce que je vous recommande cet achat ou pas? Eh bien, je vais vous dire, ça dépend de vous.
Ça dépend de vous parce que je ne peux pas vous la recommander, je ne peux pas vous dire qu'elle est mauvaise non plus, parce qu'elle est bien pensée, hein, cette VR Glacis d'Arcos, cette paire de lunettes, elle est bien pensée. Ce qui me fait vous dire que finalement ça dépend un peu de vous, c'est les applications, parce que pour aujourd'hui, pour le moment, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Et bon, après l'usage lecture vidéo 3D, ça peut être sympa pour vous. Mais voilà, il n'y a pas des masses d'applications. Alors c'est vrai qu'on a quelques petits jeux qui peuvent s'utiliser avec des VR, donc ok. On a quelques petites applications sympathiques, quelques démos de jeux, quelques applications notamment de vision 360, notamment avec les étoiles. Bon, vous allez pouvoir vous balader la tête dans le ciel et regarder et avoir une idée de quelle étoile est là, quelle étoile est là. Bon, voilà, c'est de la réalité augmentée en tant que telle, hein, finalement. C'est le but de ces lunettes, hein, Virtual Reality Glacis. Après, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il manque un petit peu quand même d'applications, il manque de jeux pour vraiment exploiter à fond ces lunettes. Après, vous pouvez les exploiter en lunettes 3D pour de la vidéo 3D. Alors, autre particularité que je voulais vous donner, c'est les problèmes de vision. Si vous portez des lunettes, ce qui est mon cas notamment, vous le savez, si vous portez des lunettes, vous allez avoir du mal parce que pas que c'est impossible, mais c'est pas super bien adapté justement à la morphologie de quelqu'un qui aurait des lunettes. Surtout si elles sont un peu encombrantes, vous risquez d'avoir des soucis. Voilà, donc moi j'ai pas des lunettes trop encombrantes, c'est pour ça que j'arrive encore à m'en sortir. Mais si vous avez des lunettes un peu épaisses, genre bonnes lunettes monture plastique, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de justement du port de cet accessoire. Donc voilà, c'est juste petite parenthèse supplémentaire. Si vous avez des lunettes, dommage. Et autre parenthèse supplémentaire, si vous avez des problèmes de vision qui font que notamment vous avez du mal avec la 3D, eh ben forcément les lunettes vont avoir une efficacité vraiment moindre pour vous. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes justement de vision, vous avez un œil qui est plus fort que l'autre ou moins fort que l'autre, voilà, la 3D c'est pas quelque chose qui est super bon pour vous. Et donc de fait ces lunettes elles deviennent presque pas forcément inadaptées, mais elles auront un usage qui sera vraiment amoindri. C'est à dire qu'il faut vraiment avoir pas une super bonne vision, mais il faut avoir des yeux avec une vision homogène et éviter d'avoir des lunettes. Donc voilà, ça réduit un petit peu le nombre de personnes qui peuvent quand même utiliser ces lunettes de manière confortable. Voilà, mais dans l'absolu c'est pas mal fait, il est bien fait cet accessoire, il est bien construit, mais l'usage aujourd'hui c'est peut-être encore un peu trop tôt. Et si vous portez des lunettes, tout ça pour vous dire que si vous portez des lunettes, vous risquez d'avoir des petits soucis quand même, hein. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette petite vidéo de présentation. Je reviendrai quand même dans la version détaillée, étendue du test, dans la version texte qui sera publiée sur le site de Top for Fun. Voilà, donc bon, j'ai bafouillé pas mal quand même pendant tout le long de cette vidéo, je m'en rends compte, mais il faut savoir qu'il est presque 2 h du matin. Comme quoi, chez Top for Fun, on ne s'arrête jamais de faire des vidéos. Et voilà, donc je vous demande juste d'être un petit peu compréhensif sur cet aspect-là. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez vous-même, non seulement de ma manière de présenter, bon ça c'est une parenthèse, c'est une chose en soi, mais n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur les Arcos VR Glacis, les Virtual Reality Glacis. N'hésitez pas à donner votre propre avis. Est-ce que vous pensez que c'est l'accessoire du futur? Est-ce que vous pensez qu'on va faire plein mal de choses avec ça? Moi je trouve qu'il y a un intérêt, mais bon après c'est mon avis. À vous de me donner votre avis et de me dire si finalement c'est pas juste un gadget parmi tant d'autres, un gadget inutile qui va finir par rester sur le coin de votre bureau, ou si c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser au quotidien, quelque chose de sympa pour faire des jeux, pour faire des vidéos, etc. Voilà. Allez, merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On est en décembre 2014, on a déjà près de 53 000 abonnés. Si ce n'est pas déjà le cas pour vous, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera toujours plaisir, c'est toujours sympa. Allez, à bientôt, ciao ciao.